Bonjour à tous. Nous allons démarrer dans quelques secondes et nous allons parler des motivations professionnelles. C'est une conférence qui durera à peu près une 20-25 minutes et nous aurons le temps d'échanger autour de quelques questions. Donc, je suis Yves Duron, psychologue du travail, chercheur. J'ai consacré pas mal de ma vie professionnelle à la motivation au travail et à l'accompagnement des carrières. Et je suis le cofondateur avec le professeur Zvisegal à gauche sur la photo de Motiva, un outil d'accompagnement de carrière qui est utilisé par les conseillers mobilité et carrière, vos conseillers mobilité et carrière, entre autres, ainsi que dans d'autres régions. Alors, si vous avez suivi la superbe conférence « Élaborer son projet professionnel » de Martine et Luc, eh bien, on va sur le projet professionnel. Ce que c'est qu'un projet professionnel, eh bien, on va se focaliser maintenant sur le bilan personnel, les motivations, les aspirations, etc., les valeurs. On va aborder ces points. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à nous lever le matin pour aller travailler? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir participer à ces journées et à cette conférence? C'est une bonne question que parfois on peut être amené à se reposer. Parfois on oublie, mais parfois, eh bien, on se repose cette question. Qu'est-ce qui nous pousse à nous lever le matin, aller travailler, aller voir ses collègues? Eh bien, les philosophes antiques, comme Platon, avaient deux explications principales. La première, satisfaire, on se lève le matin pour satisfaire tout simplement nos besoins physiques, c'est-à-dire aller se nourrir, essayer de se protéger, de rester en vie, voilà, tout simplement aussi protéger sa famille, la faire vivre. Et puis, deuxième axe, la recherche du bonheur. Et vous allez voir que finalement, ces philosophes antiques étaient assez en avance sur leur temps, puisque ils avaient déjà bien identifié les principaux leviers de la motivation humaine. Alors, on va, nous, en particulier, se concentrer, évidemment, sur la motivation au travail, savoir qu'est-ce que c'est que la motivation au travail. Alors, je vais vous montrer une photo en vous posant la question suivante. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous paraît bizarre sur cette photo, un peu étrange, qu'on ne voit pas forcément tout le temps? Donc, vous avez une superbe cuisine avec 3 personnes donc, qui font la vaisselle. Une maman avec ses enfants, visiblement. Et oui, vous avez sans doute remarqué, eh bien, vous avez des ados qui font la vaisselle en souriant, ce qui n'est pas forcément courant. Les miens, dès que je leur parle de vaisselle, ménage, eh bien, ils étaient parfaitement en pleine forme. Ils avaient l'air d'être plein d'énergie, et tout d'un coup, dès qu'ils entendent le mot ménage ou va faire la vaisselle, eh bien, ils se vident totalement de leur énergie, ils deviennent complètement mous. On a l'impression que l'énergie qui était en eux s'est écoulée par les pieds, s'est répandue par le sol, et voilà, les voilà tout flasques, allongés sur le canapé, sans aucune force pour faire ce qu'on leur demande de faire. Si jamais je leur dis, écoutez, c'est pas grave, la vaisselle, on va peut-être remettre ça à plus tard, et on va aller plutôt au cinéma, eh bien, immédiatement, ils regagnent leur énergie. Ils retrouvent toute l'énergie, revient du sol, remonte dans leurs jambes, et immédiatement, ils sont en pleine forme pour aller au cinéma, pour aller faire toute activité qui leur plaît un peu plus. Donc dans le travail, finalement, c'est un petit peu la même chose, hein. C'est-à-dire qu'il y a des activités qui nous donnent de l'énergie, il y a des activités des tâches qui sont neutres pour nous, c'est-à-dire que finalement quand on les fait, on n'y trouve pas forcément de plaisir, mais on n'est pas non plus chagriné de les faire, on les fait assez facilement. Et puis il y a des tâches qui au contraire nous pompent de l'énergie, c'est-à-dire qu'on a l'impression que à chaque fois qu'on fait ces tâches trop longtemps, eh bien on s'épuise et on manque ensuite d'énergie, tout comme la vaisselle. Et dans le travail, c'est un peu le travail que finalement qu'il va falloir faire, c'est essayer d'identifier, savoir identifier ce qui, assez précisément, ce qui nous donne de l'énergie ou ce qui nous enlève. Alors vous, je ne sais pas si vous avez une idée précise de ce qui vous donne de l'énergie.
Mais les psychologues ont identifié 2 grands facteurs qui permettent d'expliquer justement la motivation au travail. Donc le premier d'entre eux, le premier moteur, ce sont les intérêts professionnels. Alors qu'est-ce que c'est que les intérêts professionnels? Eh bien, les recherches montrent que, alors deuxième moteur, les ressorts clés de motivation, on verra ça tout à l'heure, et on va regarder d'abord le premier moteur, les intérêts professionnels. Alors je vois dans les commentaires, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie? Se sentir utile, effectivement, c'est une des façons de répondre à cette question. Alors premier axe, les intérêts professionnels, qu'est-ce que c'est? Les chercheurs ont montré que l'univers, et notamment Anne Rowe, qui est une psychologue, que l'univers des métiers, l'ensemble des métiers, si on fait des analyses statistiques et en regardant la proximité des métiers les uns avec les autres, eh bien, peut se diviser en 8 grands domaines, les sciences, donc tous les métiers scientifiques dans lesquels on va mettre tout simplement en œuvre la méthodologie scientifique, on va donc faire de l'analyse, donc toutes les sciences dures et moins dures, donc les mathématiques évidemment, la médecine, et donc beaucoup de métiers de recherche correspondent à ce domaine. La nature, qui sont les métiers qui se font dans la nature, qui sont liés à la nature, qui se font avec des animaux, ou tout simplement pour les personnes qui aiment avoir des métiers qui se font dans les éléments naturels, avec voilà, on n'est pas dans un bureau, mais on a la possibilité de voir le ciel, les arbres, les métiers de l'environnement, etc. Le domaine technologie, où on a tous les métiers évidemment techniques dans lesquels on va, donc la mécanique, l'informatique, les métiers manuels, les métiers de conduite d'engins, etc. Donc qui sont un troisième domaine. Les domaines artistiques, donc qui correspondent à tous les métiers de la création, dans lesquels on va être sur l'esthétique, la beauté, des formes, des sons. Donc là, il y a tout un tas de métiers qui sont liés à l'art, mais vous avez des métiers quand on travaille on fait un beau PowerPoint, où on essaie de bien faire son travail de manière jolie, ça peut être quelque chose qui est important aussi dans des métiers qui n'ont rien à voir avec des métiers artistiques. Le domaine du métier du business, qui sont les métiers dans lesquels on va être dans la vente, alors ça peut être la vente de produits, de services, mais aussi de projets, essayer de convaincre des habitants, par exemple, d'un projet, ça peut être les achats, les négociations. Le domaine organisation, donc souvent très présent au sein de la fonction publique, qui est le domaine qui va contribuer à l'organisation des entreprises, et des structures, à travers évidemment les métiers de la comptabilité, de la gestion de projet, de la qualité, des process, donc de l'organisation. Et puis l'avant-dernier domaine, connaissance, tous les métiers de la transmission des savoirs, de la connaissance, de la formation, dans lesquels on va aimer communiquer aux autres, leur transmettre des connaissances, des savoirs. Et puis le dernier domaine, les métiers des services, les domaines des services, pardon, donc tous les métiers d'aide aux autres, dans lesquels on va apporter un service aux autres, dans lesquels on va apporter alors un service de type psychologique, social, mais aussi des métiers dans lesquels on va simplement faire plaisir aux autres, des métiers du bien-être et autres, du service à la personne. Donc vous voyez que ça permet déjà de simplifier un peu l'univers des métiers pour, avec vraiment 8 grosses mailles, essayer d'identifier déjà ce qui nous intéresse le plus. Alors évidemment, chacun de ces domaines, on peut détailler en différents sous-domaines, la gestion du personnel, le contrôle, l'audit, la compta, la gestion, le pilotage, la gestion de projet, l'administration, organisation, etc., pour aller un peu plus dans le détail. Alors vous, je ne sais pas, est-ce que vous arrivez déjà comme ça à vous dire, voilà, tel ou tel domaine, ça me correspond mieux, et puis tel autre, ça me correspond peut-être moins bien, voire pas du tout. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc, vous pouvez mettre déjà dire si vous arrivez à l'identifier comme ça en quelques secondes, ou si ça vous paraît un petit peu compliqué à faire. Donc, identifier ces domaines d'intérêt, ça nous donne la direction
de la motivation, c'est-à-dire que c'est très important de savoir identifier les activités finalement qui justement nous intéressent, qui nous donnent de l'énergie, celles qui nous en donnent moins, de manière à faire que dans sa vie professionnelle, eh bien, on fasse le plus souvent de son temps, en fait, le plus souvent, on soit sur effectivement des domaines qui sont plutôt des domaines qui nous intéressent. Pourquoi? Tout simplement, faire un métier qui ne correspond pas à nos intérêts professionnels, eh bien, assez rapidement, on va se démotiver et effectivement, on risque de plus trop savoir pourquoi on fait ce métier, à part la première explication de Platon, avoir son salaire à la fin du mois, mais souvent, on va pas être épanoui professionnellement et on risque effectivement de pas forcément être très performant dans son travail. Donc, la direction de notre motivation, ce sont les intérêts professionnels. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir les identifier et assez précisément savoir effectivement ce qui vous motive, ce qui vous démotive. Parce que les chercheurs ont montré également, c'est que ce qui est important, c'est que ces intérêts professionnels, eh bien, il faut arriver à les satisfaire soit par ses activités professionnelles, son activité professionnelle, soit aussi par des activités extra-professionnelles. On pourrait imaginer que vous soyez comptable ou trésorier dans une association, par exemple, eh bien, ça pourrait tout à fait satisfaire votre besoin d'exercer un métier qui correspond au domaine organisation, par exemple. Donc, vous voyez que ce qui est important, c'est d'arriver à équilibrer entre votre hors-travail et votre travail, eh bien, que vous arriviez à faire des activités qui correspondent à vos intérêts. Alors, je vois que dans les commentaires, certains arrivent déjà, se sentent qu'effectivement, ils arrivent à identifier leur domaine, donc c'est super. Donc, vous voyez que, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les domaines qui vous intéressent pas du tout et qui vous intéressent le moins. Parce que, évidemment, il vaut mieux éviter d'avoir trop de temps à passer dans des domaines qui ne nous intéressent pas du tout. Deuxième élément, alors ça c'était donc les intérêts professionnels. Deuxième élément, ce sont les ressorts clés de motivation. Donc les intérêts, ça va renvoyer plutôt au contenu du travail, quelle est la nature des tâches que je vais faire. Et les ressorts clés de motivation, c'est plutôt le comment. Comment je vais le faire, quelles sont les conditions d'exercice. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, business, pas du tout. Voilà, c'était pour les intérêts. Alors, ce que je vous propose, c'est d'indiquer dans le chat qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce qui vous démotive professionnellement. Alors, pas forcément dans votre poste actuel, mais ça peut être tout simplement de manière générale. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous démotive? Donc, n'hésitez pas, lâchez-vous. Pendant ce temps-là, je vais lire vos commentaires pour pouvoir vous répondre tout à l'heure. Voilà, l'envie d'apprendre, effectivement. Travail en équipe. Rencontrer des gens intéressants. Rendre service et transmettre mon aide, mes connaissances. Le travail collectif. On voit beaucoup d'éléments sur le collectif, sur travailler avec les autres. Et ce qui démotive, l'absence de sens dans le travail. Donc ça, c'est l'absence de sens du travail, c'est ce qui revient, c'est un des ressorts de motivation qui aujourd'hui est les plus importants. Et il y a de plus en plus, effectivement, de personnes qui ont l'impression de ne plus en avoir, dans certains cas. Ne pas rester isolé, surtout pendant ces périodes de confinement, effectivement, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. L'injustice, la paperasse dans les démotivations. Alors ça, effectivement, la paperasse à outrance, là, effectivement, ça c'est des choses qui reviennent également beaucoup et assez régulièrement. L'absence de reconnaissance, effectivement, un autre point assez majeur dans les sources de démotivation, l'absence de reconnaissance. Ça peut être d'ailleurs de son manager, de ses collègues, des usagers aussi avec lesquels on est en contact.
effectivement, de ses compétences ou de ce qu'on fait. On n'a pas toujours les diplômes, par exemple. Investissement non reconnu. Effectivement, donc toujours la reconnaissance, aider les autres à s'épanouir. Se sentir utile, avoir de l'autonomie, être polyvalent. Pas savoir pourquoi on fait telle ou telle tâche. Effectivement, ça c'est un élément aussi qui peut démotiver. La compétition. Alors vous voyez que c'est intéressant parce que la compétition, ça peut être un élément qui, au contraire, est plutôt motivant pour d'autres. Manquer d'objectifs, manque de solidarité. Alors voilà, on va arrêter là pour cet exercice. Mais vous voyez que ce qu'on constate, d'une part, c'est que, alors déjà, personne n'a évoqué l'argent, les primes, et donc on est plutôt sur ce qu'on a les psychologues appellent des motivations intrinsèques, c'est-à-dire des motivations internes à l'individu. Et aujourd'hui, dans le monde du travail d'aujourd'hui, les motivations intrinsèques sont quelque chose qui est vraiment dominant, qui est très important. Et donc, vous voyez que cet exercice vous permet assez rapidement d'identifier ce qui vous motive, ce qui vous démotive, pour faire le point. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que c'est assez facile à faire. Donc, vous pouvez faire cet exercice, vous pouvez le faire aussi avec des collègues ou avec vos proches. Ça, c'est une première étape de l'exercice. Et ce qu'on a montré dans nos travaux, eh bien, c'est que chaque personne, là, vous l'avez vu, hein, quand vous lisez les commentaires des uns et des autres, eh bien, vous voyez que chacun, quand même, à citer des choses parfois différentes. Alors, il y a des personnes qui citent les mêmes ressorts de motivation, mais d'autres qui citent des choses différentes. Vous voyez qu'il y a une grande diversité. Et nous, ce qu'on a montré dans nos travaux, c'est que chaque personne est différente d'un point de vue de ses motivations, une combinaison de ressorts de motivation qui lui est propre. Alors, comment utiliser tout ça, ces éléments? Donc, on a vu les intérêts, on a vu les motivations, lorsqu'on va préparer un projet professionnel. Eh bien, la première chose, c'est déjà d'essayer d'identifier où on en est, où on se situe par rapport à son travail actuel. Et vous avez ici sur l'écran que je vous montre, sur l'axe donc horizontal, on a la satisfaction motivationnelle, c'est-à-dire à quel point je fais quelque chose qui correspond à mes ressorts de motivation, et en haut, à quel point je fais un métier qui correspond à mes intérêts, qui m'intéressent. Et eh bien, dans l'idéal, eh bien, pour se sentir pleinement épanoui dans son travail, eh bien, il faut être à la fois satisfait de ses motivations et de ses intérêts. Si c'est pas le cas, eh bien, et que la satisfaction motivationnelle, c'est-à-dire vos ressorts de motivation ne sont pas satisfaits, ben vous allez être dans la frustration. C'est-à-dire vous aimez votre métier, mais vous avez l'impression de faire votre travail peut-être dans une situation dégradée, vous n'avez plus de sens, vous n'avez plus de reconnaissance, ou vous avez l'impression de pas bien faire votre travail parce qu'on vous donne pas les moyens. Donc ça va être le cas, par exemple, des infirmières aujourd'hui, hein, quand on mesure ces éléments dans ces publics, eh bien, on va être plutôt ici dans un sentiment de frustration. Donc, les gens continuent à travailler beaucoup. Donc, souvent, potentiellement, ça peut être aussi associé. Il faut être vigilant à de la fatigue qui peut conduire à de la fatigue professionnelle, voire du burn-out. Autre point, c'est l'inverse. Ici, c'est quand finalement je fais un travail qui correspond bien à mes motivations, ça me correspond tout à fait. En revanche, je ne suis pas satisfait, ça ne correspond pas à mes intérêts, c'est-à-dire que mon travail ne m'intéresse tout simplement pas. Mais là, on va risquer d'être dans l'ennui professionnel. Donc, je le fais pour des raisons alimentaires, on va dire, mais je suis dans l'ennui. Donc là, c'est un petit peu embêtant parce qu'évidemment, ennui souvent égale démotivation. Et puis, malheureusement, il y a des gens qui n'ont ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qui font un métier qui ne les intéresse pas, qui ne satisfont pas leur ressort de motivation. C'est des gens qui travaillent tout simplement par nécessité. Alors, comment on fait pour mesurer justement sa satisfaction motivationnelle? Eh bien, une fois que vous avez listé, comme on vient de le faire, les différents ressorts de motivation, eh bien, vous pouvez essayer d'auto-évaluer votre degré de satisfaction pour chacun de ces éléments. Et vous voyez, par exemple, ici, être stimulé intellectuellement, eh bien, on a une personne qui trouve que c'est pas le cas. Donc, ça permet aussi de réfléchir à comment je pourrais essayer de faire mon travail peut-être différemment pour le rendre plus intéressant. Ou si je cherche je cherche à faire une mobilité, eh bien, il faudra que je sois vigilant sur ce point-là, c'est-à-dire essayer de trouver quelque chose qui, effectivement, peut-être va plus me stimuler, va m'apporter des choses assez nouvelles de ce point de vue-là.
Alors bien évidemment, faire cet exercice tout seul, parfois c'est pas simple et être accompagné, c'est souvent le meilleur moyen finalement de réfléchir à ce qui vous motive, ce qui vous intéresse, où vous en êtes, le comparer à vos projets et c'est quelque chose que je vous invite à aller faire, un exercice que je vous invite à aller faire avec vos conseillers mobilité carrière qui ont été habilités, donc vous avez une équipe de shop qui a été habilitée à utiliser notre outil Motiva qui va permettre, alors comment ça se passe? On va vous envoyer un questionnaire en ligne qui va vous permettre, avec des questions du type ce domaine vous attire-t-il? Donc, il va vous permettre de mesurer vos intérêts professionnels. Vous voyez, par exemple ici, pilotage et gestion de projet. Et ensuite, vous aurez la possibilité d'avoir vos résultats. Vous voyez, ici, on a une personne où on voit, par exemple, que ses domaines principaux sont les domaines business et organisation. Donc ça, c'est ce qui l'intéresse le plus. Il y a des domaines qui sont plus faibles et puis d'autres qui carrément sont rejetés, qui sont en rouge. Donc ça, c'est des types de résultats que vous pourriez avoir. Pareil pour les ressorts de motivation. On va vous demander à quel point est-il important pour vous d'avoir un métier qui, par exemple, vous permet de communiquer avec les autres ou d'avoir du sens, etc. Et on va avoir à nouveau des résultats qui vont s'afficher de cette manière que vous avez à l'écran, c'est-à-dire ici la combinaison de vos ressorts de motivation, un peu ce que vous avez fait là dans le chat. Donc vous avez ce type d'information qui va arriver. Et puis, vous êtes présentés qui sont propres à chaque personne. Alors ici, on a quelqu'un qui veut être autonome, qui veut manager d'autres personnes, qui voudrait développer un haut niveau d'expertise, pour qui c'est important d'avoir des challenges, etc. Et puis, à droite, vous avez son niveau de satisfaction actuel. Et vous voyez que là, c'est pas terrible, il y a beaucoup de rouge, d'orange, donc tout ça, on est dans une situation qui est pas très bonne d'un point de vue de la motivation de cette personne. Évidemment, il faut arriver à ne pas rester trop longtemps dans l'insatisfaction motivationnelle, parce que si tout ce qui est important pour vous en matière de motivation n'est pas satisfait, eh bien, ça peut être un petit peu compliqué à terme de vivre avec ça. Mais souvent, un projet, des restructurations, des mobilités, c'est aussi l'opportunité pour repasser un peu dans le vert en termes de motivation. Alors, je vais vous parler de Sylviane Nancy, c'est une petite étude de cas qui était justement accompagnée, elle est hôtesse d'accueil dans une médiathèque et elle a un projet de carrière qui est d'évoluer vers un poste administratif à la mairie de sa ville. Et on lui a vendu en échange le fait qu'elle pourrait ne plus travailler le samedi, qu'elle pourrait peut-être avoir une petite augmentation de sa rémunération, ce qui avant son départ à retraite peut quand même être un peu intéressant, et également que ça la rembourserait un petit peu de chez elle. Donc, on a regardé ses résultats, elle a passé Motiva, on a regardé ses résultats, et on se rend compte que c'est quelqu'un qui, effectivement, a beaucoup d'intérêt pour le domaine service, donc dans l'aide aux autres, et pour le domaine connaissance, donc informer les personnes, les usagers qui viennent dans la médiathèque. Donc, si on regarde son profil de domaine d'intérêt professionnel, on se rend compte que c'est quelqu'un qui semble parfaitement adapté à son métier actuel. Maintenant, quand on regarde ses ressorts de motivation, donc quelqu'un qui est attaché à quand même avoir une rémunération fixe, pouvoir communiquer avec les autres, etc., pas avoir de stress, travailler avec le public, avoir une reconnaissance de ses supérieurs, travailler dans une ambiance plutôt conviviale et familiale. Et bien, vous voyez que c'est quelqu'un qui est très satisfait de sa situation actuelle. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est un petit peu inquiétant, parce que si la personne change, peut-être que les choses ne sont pas aussi favorables dans son nouveau poste. Et notamment, on a vu que elle avait tout ce qui touche à l'organisation, c'est pas forcément ce qui l'intéresse le plus. Elle est plutôt dans le contact, le relationnel avec les autres. Et dans le poste de la mairie, on lui promet quand même pas mal d'administratif, bien sûr. Et donc, il y a un point qui est important finalement, c'est que souvent, on a tendance à voir un peu la partie émergée de l'iceberg, les week-ends libérés, la rémunération, la proximité du domicile, mais pas forcément que finalement, ça va pas toujours correspondre aussi bien à nos intérêts ou ça risque effectivement de créer des problèmes d'insatisfaction motivationnelle. Alors parfois c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on voit un métier qui nous attire pas trop, c'est-à-dire qu'on voit la partie émergée de l'iceberg, c'est une piste professionnelle qui comme ça, de but en blanc, nous laisse un peu froid.
c'est le cas de le dire. Mais en réalité, quand on regarde un peu plus dans le détail, eh bien, on se rend compte que, au contraire, ce métier correspond vraiment bien à nos intérêts et motivations. Et donc là, c'est important vraiment de faire ce travail pour identifier à la fois, alors souvent, la partie émergée de l'iceberg qu'on voit en haut ici, c'est plutôt ce qui correspond aux motivations extrinsèques, hein, souvent des choses plutôt matérielles, le positionnement géographique, la rémunération, ce genre de choses. Mais eh bien, il ne faut pas oublier toute la partie qui est en dessous, qui est sous l'eau, et qui, c'est celle-là, il faut aller l'explorer avec le plus grand soin. Et puis, alors, Sylviane, alors là, c'est elle qui faisait le choix d'explorer cette piste professionnelle, mais on pourrait imaginer aussi que Sylviane soit contrainte de quitter son poste parce qu'il y a une restructuration. Et à ce moment-là, vous voyez que il faut aller vraiment bien regarder ce qui est important pour nous en matière de motivation et d'intérêt pour pas partir sur des pistes qui nous correspondraient pas du tout, surtout pour anticiper, se dire, voilà, si j'accepte ce poste, voilà ce qu'il va falloir que je fasse pour maintenir rester dans quelque chose qui quand même m'intéresse et me motive, quitte à repenser un peu sa manière de travailler ou sa façon d'aborder ses tâches au quotidien pour les rendre plus intéressantes. Voilà, alors je ne sais pas si vous êtes là, sans doute si vous êtes prêt à devenir expert de vous-même pour réussir votre projet professionnel. Donc je vous invite évidemment à contacter vos conseillers mobilité carrière qui pourront vraiment vous aider au mieux sur tous ces sujets. Et eh bien, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, je me remets juste, hop. Voilà, je suis désolé, je vais devoir aller regarder un petit peu vos questions sur le chat, sur mon autre ordinateur. Alors, est-ce que ce test nous est proposé lorsqu'on a pris un rendez-vous avec un conseiller? Alors oui, normalement, c'est quelque chose qui va se mettre en place, hein, puisque ça vient tout juste de se mettre en place. Un accompagnement professionnel est-il bénéfique pour initier les réflexions? Bien sûr, hein, vraiment, aujourd'hui, je vous invite vraiment à commencer par réfléchir à ce qui vous motive, à ce qui vous intéresse, avant peut-être de vraiment penser tout de suite en termes de compétences. Est-ce que je peux ou pas? Puisque, eh bien, vous avez la possibilité de vous former et donc je vous invite d'abord à réfléchir à effectivement ce qui vous motive, ce qui vous intéresse. Alors, comment contacter un conseiller mobilité carrière? Je crois que vous avez un stand sur le salon qui vous permet d'entrer en contact avec eux et notamment d'identifier. Vous avez quelqu'un qui pourra vous aider à identifier par rapport à votre structure qui est la personne qui est susceptible de vous accompagner. Donc voilà, rendez-vous sur le stand Motiva dans le hall partenaire. Voilà, ça c'est Emmanuel. Merci Emmanuel. Y a-t-il des modèles de questionnaires sur Internet? Oui, alors vous pouvez toujours trouver, vous tester hein, sur d'autres outils que vous pouvez trouver. Toute réflexion est utile. Tout ce que vous allez faire pour identifier ce qui vous intéresse et vous motive, elle n'est pas du temps perdu. Je lis les autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça défile, le chat défile en même temps. Et les gens démotivés démotivent, je le vois tout à l'heure. Effectivement, la démotivation, c'est contagieux. Donc, il ne faut pas être soi-même démotivateur, démotiver ses collègues, mais aussi, c'est intéressant de ne pas se laisser démotiver par les autres. Est-ce que Motiva peut être proposé à des ados qui se cherchent? Oui, tout à fait. Donc c'est un outil qui est utilisé à partir de la 3e, dès qu'on a fait le stage de découverte. Souvent, c'est quand même quelque chose qu'on va pouvoir utiliser. Avant, souvent, les jeunes n'ont pas encore de maturité professionnelle, donc il faut surtout leur faire vivre des expériences pour qu'ils découvrent l'univers des métiers, le monde professionnel. Alors je sais pas si j'ai loupé les questions et que vous avez le sentiment que
J'ai oublié de vous répondre, vous pouvez les remettre s'il vous plaît, parce que il y a beaucoup de questions et j'ai du mal à tout voir. Donc n'hésitez pas, s'il y a une ou deux dernières questions, je serais ravi de vous répondre. Comment gérer la quasi-obligation de devenir manager pour gravir les marches hiérarchiques? Alors ça, c'est vraiment un problème très franco-français. Il y a beaucoup de pays, notamment anglo-saxons, où on peut venir des experts, des gourous d'un domaine sans avoir effectivement à gérer des équipes. Vous avez tout à fait raison. Gérer des équipes, quand on est expert d'un domaine, eh bien c'est des intérêts complètement différents, des motivations différentes, et ça ne correspond pas à tout le monde. Donc ça, c'est plutôt les RH chez vous qui peuvent peut-être vous répondre. C'est vrai qu'on est très en retard sur ces sujets en France. On dit souvent qu'il faut essayer différentes choses pour savoir ce qui nous plaît, mais il est difficilement faisable de changer de poste, métier tous les 2 ans autour de la fonction publique. Alors je crois que vous avez des dispositifs de Vie ma vie dans la fonction publique aussi, où vous pouvez aller tester le poste d'un collègue. Alors dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est des dispositifs qui existent dans certaines structures. Donc ça, c'est plutôt que de changer de poste, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est aller tester. Vous pouvez aussi aller téléphoner, déjeuner. Alors c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué de déjeuner avec des personnes qui occupent un métier qui vous intéresserait. Mais ce que je vous conseille, c'est au moins d'appeler les personnes, les contacter pour discuter avec elles de leur métier, qu'elles vous racontent leur journée de travail. Vous allez voir que si vous faites cette demande, eh bien, la plupart du temps, les gens sont ravis de vous répondre. Donc n'hésitez pas, hein, souvent c'est vraiment quelque chose qu'on est gêné à faire, aller vraiment ce qu'on appelle les enquêtes métiers, se renseigner sur les métiers, aller voir des personnes, rencontrer des personnes qui font ces métiers, vous allez voir, ça va changer votre vie. Et puis ça aide aussi les personnes qui font le métier, parce que quelque part, elles se souviennent pourquoi, parce que même quand parfois elles vivent des situations un peu difficiles, elles se souviennent pourquoi elles ont choisi ce métier, pourquoi elles font ce qu'elles font aujourd'hui, et vous allez voir que ça leur redonne aussi à elles de l'énergie. Donc n'hésitez pas à en profiter. Donc si c'est compliqué dans vos structures d'aller tester un métier, faites au moins l'échange. Alors dès qu'on aura résolu ce problème de Covid, évidemment aller déjeuner ou aller tout simplement aller dans le bureau d'une personne, échanger avec elle, ne serait-ce qu'une heure. Vous allez voir que ça peut être vraiment intéressant et ça permet déjà de bien dégrossir. Et quand on reparle de l'iceberg, ça permet de voir aussi toutes ce qu'on n'a pas forcément vu sur la partie immergée de l'iceberg, hein, et vous allez découvrir des choses qui sont intéressantes peut-être pour vous. Dispositif empirique, donc en développement dans la fonction publique. Alors pour ceux qui et celles qui voudraient quitter la fonction publique, hein, ce qui m'est arrivé à moi, parce que moi j'ai passé 10 ans au CNRS, et puis pour aller finalement voler de mes propres ailes, eh bien il y a des dispositifs aussi, des associations qui permettent de tester un métier, aller tester. Alors bon là c'est faut regarder un petit peu ce qui est disponible. Hein. Faut quand même avoir des projets type, je sais pas, monter une boulangerie ou devenir boulanger. Ou il y a beaucoup de reconversions en ce moment qui sont sur des métiers artisanaux. Donc il y a des associations qui permettent d'aller tester voilà, le métier de boulanger, de je sais pas quoi, de quelqu'un qui tient un restaurant. Alors c'est vrai qu'en ce moment c'est pas forcément la meilleure voie de reconversion. Donc, mais sachez qu'il y a des associations qui existent pour tester ça. Le coup de fil, oui, mais Vie ma vie, c'est plus difficile. Oui, mais tout ça, ça se met en place. Je pense que, alors, vous allez me dire, ça, dans les entreprises privées, c'est la même chose. Hein, ça, il n'y en a pas partout, mais ça se met en place progressivement et de petit à petit. C'est des choses qui peuvent s'organiser. Donc, ça. Voilà, le coup de fil, c'est quand même le meilleur moyen d'avancer. Et si vous utilisez LinkedIn aussi, vous pouvez tout à fait contacter des personnes sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que les gens vous répondent quasiment à 80% du temps. Vous avez des réponses, des gens qui vont passer pas mal de temps avec vous à vous expliquer pourquoi ils aiment leur métier. Demandez-leur aussi pourquoi ils aiment leur métier, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui leur plaît moins. Profitez pour enquêter, et une fois que vous avez fait ce travail de voir ce qui est important pour vous, vous pouvez comparer
et c'est intéressant de voir les métiers qui vous correspondent le plus ou le moins. Alors, on parlera peut-être d'ailleurs de ça. Je fais une deuxième conférence demain à 15 h, je crois. On abordera peut-être plus ces perspectives quand justement on essaie de se tester aussi par rapport à un métier. Écoutez, si vous n'avez plus de questions, je vous remercie pour votre participation. N'hésitez pas à contacter vos conseillers mobilité carrière. Et puis, je suis Yves Duron. Si vous voulez me contacter en direct, eh bien, ça sera avec plaisir. Si vous voulez en savoir plus sur le métier de d'éditeur de test, voilà, je pourrais vous en dire plus. Mais sur d'autres métiers aussi, je pas fait pas mal de choses dans ma carrière. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon salon et belle découverte et belle réussite dans vos projets professionnels. À très bientôt et au revoir.